Bonsoir, très chers bien-aimés, tous ceux qui nous suivent régulièrement dans notre live, notre direct, où nous continuons à exploiter ou à parler de ces sujets sur l'actualité russo-ukrainienne. Nous sommes très heureux encore de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre comme chaque jour. Aujourd'hui, c'est le vendredi 29 mars 2022. Comme promis, nous sommes en train de faire notre live sur l'actualité russo-ukrainienne. C'est notre sixième direct, notre sixième live. Et nous savons que nous sommes en train d'évoluer doucement et normalement comme nous vous avions promis. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce que nous puissions nous retrouver ensemble pour partager ces moments très importants pour les Écritures, pour la parole de Dieu, où nous essayons d'explorer les Écritures saintes par l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Nous sommes encore très heureux et nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde, partout à travers différentes villes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que la paix soit avec vous. Nous allons devoir continuer notre sujet. Aujourd'hui, nous allons encore essayer d'aller plus en profondeur avec cette actualité. Lorsque nous sommes en train de suivre cette actualité à partir des médias, des radios et télévisions, nous faisons différentes lectures. Je sais que tous vous êtes en train de suivre cette actualité. La Russie continue ses attaques sur l'Ukraine. Entre-temps, de l'autre côté, au niveau des Occidentaux, au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne avec les États-Unis, ils continuent aussi à étudier des stratégies pour voir comment faire taire la Russie. C'est pas facile, mais nous savons que ce qui nous intéresse, nous, c'est la lecture prophétique des événements, parce que les événements sont en train de se réaliser selon que Dieu les a déjà classés ou chronométrés sur la ligne prophétique. Nous sommes bénis par le Seigneur parce que chaque fois, nous avons les soucis de comprendre sa pensée et l'oreille spirituelle est attentive. Nous sommes éveillés parce que l'Église sur la terre a un temps qui n'est pas trop long, qui n'est pas trop court. Tous les apôtres l'ont dit. L'apôtre Pierre l'a dit dans Romains chapitre 13, que les jours approchent, la nuit est avancée et les jours approchent. Donc, l'Église est déjà sur le point de s'en aller. Et nous attendons seulement le signal qui sera donné et que ceux qui sont spirituels, ceux qui sont éveillés, entendront ce signal et partiront dans les airs à la rencontre du Messie. Voilà l'espérance que nous avons, les saints, nous avons cette espérance, nous les enfants de Dieu, et nous croyons que le Seigneur viendra nous prendre et nous sauver ou nous retirer de cette terre où nous traversons des moments très difficiles. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui encore, vendredi 25 mars 2022, nous allons devoir continuer là où nous nous sommes arrêtés le mercredi passé. Nous allons essayer encore d'aller en profondeur avec l'actualité et aussi beaucoup plus avec cette dernière puissance prophétique. Quand j'ai dit la puissance prophétique, ça veut dire cette puissance qui a été annoncée par la prophétie. Nous avons la prophétie de Daniel chapitre 2, nous avons la prophétie de Daniel chapitre 7, et nous avons aussi les différentes prophéties données dans les livres d'Apocalypse et même dans les livres de Zacharie et Joël, où aussi on parle des événements du temps de la fin. Nous disons à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois que vous pouvez entrer dans sur notre page Facebook Dan Kadima, où vous pouvez retrouver les enregistrements précédents, ça veut dire du premier jusqu'au cinquième enregistrement. Vous pouvez les trouver sur notre page Dan Kadima Facebook. Et vous pouvez aussi vous enregistrer, vous pouvez souscrire afin de pouvoir de temps en temps ne pas manquer tout ce qui est présenté, tout ce que nous faisons comme
enregistrement, comme prédication, comme direct. Donc, vous pouvez entrer dans cette page, vous enregistrer. Je vous demande aussi de partager très souvent tout ce que vous suivez. Essayez de partager le plus possible afin de pouvoir aussi aider les autres à, n'est-ce pas, à être informés de ces choses, de ces enseignements très importants qui aident la foi des enfants de Dieu et qui soutiennent la foi de plusieurs. Vous qui êtes déjà branchés, connectés, essayez de faire un signe avec votre pouce en appuyant j'aime pour que nous soyons rassurés que vous êtes en train de nous suivre. Faites signe aussi à ceux qui ne sont pas encore connectés, que nous sommes déjà en ligne pour notre direct d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous allons devoir dire un mot au Seigneur afin qu'il puisse nous assister pendant ces moments. Père Seigneur éternel, nous bénissons ton nom et prions que le Saint-Esprit nous soutienne, qu'il nous aide, qu'il éclaire notre intelligence, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la pensée prophétique, que tous ceux qui nous suivent aussi soient édifiés et que surtout l'Église puisse trouver part dans ce que nous sommes en train de dire. Merci Seigneur, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'étudier et d'aller en profondeur sur la quatrième puissance selon la prophétie de Daniel, le quatrième empire ou le quatrième royaume. Et là, nous sommes en train de parler de la puissance romaine qui continue encore à diriger le monde jusqu'à ce moment. La direction de cette quatrième puissance n'est pas visible directement, mais elle a de l'impact. Ça veut dire que ce n'est plus Rome comme dans les temps où c'était la Rome païenne, l'Empire romain de l'Occident, l'Empire romain de l'Orient. Ce n'est plus dans ce sens-là. Ça veut dire que la puissance maintenant agit avec une force religieuse et une force politique. Nous nous intéressons beaucoup plus à ce qui concerne d'abord la force politique et nous allons aussi comprendre tout ce qui se passe comme événement au sud, disons au nord de l'Afrique, ça veut dire dans cette partie de l'Europe et même de l'Asie, la Russie qui continue encore à attaquer l'Ukraine et les Occidentaux qui continuent encore à imposer des sanctions et voir où cette guerre pourra aboutir. Mais déjà, nous sommes en train de vous annoncer que cette guerre ne peut pas entraîner la troisième guerre mondiale. Selon la pensée des Écritures, la troisième guerre mondiale sera toutes les nations réunies, mais contre Israël. Donc, nous sommes à l'époque, comme je le disais la fois passée, à l'époque des alliances. Ça veut dire que cette guerre entraînera plus des alliances. Alors, je vais rapidement lire parce qu'aujourd'hui, nous ne serons pas très longs. Nous allons directement vers l'essentiel. Je vais très rapidement lire quelques passages qui pourront nous aider. Je suis dans Daniel chapitre 2, verset 40, comme nous le disions la fois passée. Daniel chapitre 2, verset 40. Écoutez ce que la Bible dit. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ce royaume brisera et rompra tout, comme le fer qui se met et qui met tout en pièces. Verset 41, toujours Daniel 2. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Bien-aimé, je voudrais ici insister quelque chose sur le quatrième royaume, la quatrième puissance. On nous dit très clairement qu'il y aura un quatrième royaume. C'est le dernier royaume, comme nous l'avons dit, selon la ligne prophétique, qui vient après Babylone, après le Mède des Perses, après la Grèce, c'est l'Empire romain. Mais Daniel dit au roi, comme tu as vu le pied et les orteils, en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc ça veut dire la puissance romaine
Actuellement, elle est divisée. Voilà pourquoi on parle des pieds. La statue avait 2 pieds et 10 orteils. Nous devons vraiment suivre attentivement. 2 pieds et 10 orteils. Donc, le 2 pieds signifie que le royaume sera divisé. C'est comme ça que nous voyons l'ensemble de toutes les puissances actuellement est divisé. Divisé comment? En bloc Occident et en bloc Orient. Le bloc Occident qui est en train de soutenir le capitalisme avec les États-Unis en tête, et il y a les blocs de l'Orient qui est soutenu ou qui soutient le communisme avec la Russie en tête. Donc voilà la puissance ou le royaume, le 4e empire, comment il est divisé. Voilà pourquoi on parle des 2 jambes, les 2 pieds. Les 2 pieds, ça veut dire qu'il y a une division. C'est la statue d'un même corps, mais divisée. Parce que quand nous avons une statue debout, ou même un homme debout, les 2 jambes ou les 2 pieds, qui représentent 2 corps, 2 blocs, mais tous participent au même sang. Voilà pourquoi nous voyons lorsque la pierre dont on parle dans Daniel chapitre 2, la pierre qui quittera le ciel ou la montagne, qui frappera la statue au niveau des pieds, cette pierre-là, qui descendra sans les secours d'aucune main, on dit que cette pierre, quand elle frappera les pieds, elle fera tomber et le fer, et les reins, et l'argent. Donc vous voyez que, et la puissance qui était, je vais lire ça pour qu'on comprenne, hein, parce que je vais vraiment y arriver très rapidement. Écoutez, je suis au verset 41. Et comme tu as vu les pieds, les 2 pieds, et les orteils en partie d'argile des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds, quand on dit les doigts des pieds, ça veut dire les orteils. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils ne se mêleront que par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Maintenant, le verset 45. C'est ici ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans les secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins. Le fer là que nous voyons, c'est l'empire, la puissance romaine. Les reins déjà nous connaissons que c'était la puissance grecque. L'argile, c'est aussi une partie de Rome. L'argent, c'est le mets des Perses. Et l'or qui est Babylone. Donc vous voyez que au moment où, à l'époque du 4e empire, ou de la 4e puissance, la puissance de la pierre qui va venir frapper Rome brisera aussi et la puissance qui était dans Babylone, et la puissance qui était dans les Mets des Perses, et la puissance qui était dans la Grèce, et la puissance qui est dans Rome. Ça veut dire que c'est une même puissance, mais qui a traversé des royaumes ou des empires différents. Donc voilà. Et cette puissance ou cette pierre-là, c'est lorsque Christ quittera le ciel et viendra pour la bataille d'Armageddon. C'est à ce moment-là, c'est dans cette bataille d'Armageddon que cet empire ou la puissance romaine va s'effondrer ou va tomber. Voilà un peu ce que nous voulons dire. Mais ici, revenons d'abord. Il y a 2 pieds ou 2 jambes qui représentent les 2 blocs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le bloc du communisme et le bloc du capitalisme. Voilà les 2 blocs. Ces blocs ici continueront comme ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que l'Église parte. Ce sont les 2 blocs. Vous voyez que tout ce qu'il y a eu comme bloc, tout ce qu'il y a eu comme puissance, les fascismes avec l'Italie est déjà parti, les nazismes avec Hitler de l'Allemagne c'est déjà passé. Maintenant, ce qui est resté, c'est le communisme et le capitalisme. Et le capitalisme cherche à gagner plus de pays, que la majorité des pays deviennent capitalistes.
Le communisme aussi est en train de chercher à gagner plus de pays pour que la plupart des pays deviennent des communistes. Ce sont les deux blocs et les deux jambes qui représentent la puissance romaine actuellement. Là, ce sont les deux pieds ou les deux jambes. Mais on nous parle aussi des orteils. Voilà. Les orteils qui sont 10 orteils de la statue, c'est ça même l'image des 10 rois qui vont travailler avec l'Antichrist après le départ de l'Église. Les 10 rois, les 10 orteils ou les 10 cornes, on les appelle aussi les 10 cornes, on les appelle les 10 orteils, ils travailleront avec l'Antichrist, avec la bête après le départ de l'Église. Mais pendant que nous parlons, ils ont déjà commencé à se former. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, lorsque nous parlons des G7, des G8, il faut comprendre que ce sont des puissantes nations. La bête, lorsque l'Église partira, la bête sera un homme puissant, mais qui dirigera toute la terre, qui dirigera le monde. Le monde sera sous son contrôle. C'est lui l'antéchrist, c'est lui l'antichrist, c'est lui la bête, l'homme du péché dont on parle dans Thessaloniciens. Mais il travaillera avec 10 rois. Donc vous voyez, quand nous sommes dans Daniel chapitre 2, on nous parle des 10 orteils de la statue. Lorsque nous partons dans Daniel chapitre 7, et même dans Apocalypse 13, on nous dit que elle avait 10 cornes. Les 10 cornes là sont les rois qui viendront. Je vais lire ça. Ici, dans Daniel chapitre 2, on nous a parlé des orteils, dont les 10 orteils. Et lorsque nous allons dans le passage de Daniel chapitre 7, la Bible nous dit ceci. Daniel chapitre 7, je suis au verset 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. C'est Rome toujours, dans la puissance romaine. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait et brisait tout et foulait tout aux pieds. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Vous voyez? Donc, dans Daniel chapitre 7, on parle de 4 animaux. Le quatrième avait 10 cornes. Mais dans Daniel chapitre 2, on nous parle des parties de la statue. La dernière partie qui sont les 2 jambes avait 10 orteils. Les 10 orteils et les 10 cornes ici, c'est la même chose. Lorsque nous partons dans Apocalypse, je vais dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, la Bible nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Et il s'étend sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Voilà. La bête qui montait avait 10 cornes et 7 têtes. On ne va pas aller très loin avec cela parce que lorsque nous regardons cette bête-là, regardez comment on la représente, 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes et sur ces têtes, il y avait des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ça, c'est la Grèce. Vous voyez, dans la bête, il y a l'esprit de la Grèce. Ses pieds étaient comme des pieds d'un ours. Vous voyez, l'ours, c'est l'aimé des Perses. Et sa gueule était comme la gueule de lion. Le lion, c'est Babylone. Vous voyez, donc c'est la même bête, mais qui a le même esprit qui était dans Babylone. C'est le même esprit qui était dans Mède de Perse. C'est le même esprit qui était dans la Grèce. C'est le même esprit dans Rome. Voilà pourquoi, depuis tout le temps, vous allez voir que les puissances actuelles telles que les États-Unis cherchent à conquérir le monde. Ils veulent se positionner, prendre possession des terrains, des terres, que tous les pays lui appartiennent. La Russie aussi ne laisse pas cette occasion. La Russie aussi, parce qu'ils étaient URSS, déjà avec beaucoup de républiques soviétiques qu'ils ont perdues, ils cherchent à reconquérir. Voilà pourquoi l'Ukraine, qui faisait partie aussi de l'URSS dans les temps, cherche maintenant à traverser, quitter le communisme, aller vers le capitalisme. Voilà pourquoi les Russes ne peuvent pas accepter cela. Donc c'est tout un combat et nous comprenons ici que c'est le même esprit qui était dans tous les autres,
Hitler, qui était dans Mussolini, qui était dans Staline, dans toutes ces personnes, c'est le même esprit qui agit dans tous ces présidents, tous ces puissants de la terre que nous sommes en train de vivre. Et là, l'Église est en train de vivre seulement, de subir, de voir, de constater ce qui se passe. Alors, parlons-en maintenant des orteils, mais je prends d'abord le chapitre 17, toujours Apocalypse. Chapitre 17, la Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 17, je vais lire rapidement le verset 9, Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Là, ce sont les 7 têtes qui sont aussi les 10 cornes et qui sont aussi les 10 orteils. Ces 7 têtes sont aussi 7 rois. 5 sont déjà tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Verset 11. La bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Le verset qui nous intéresse maintenant, c'est le verset 12. Apocalypse 17, 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Quand on dit que les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, ça veut dire ils n'ont pas encore reçu la puissance totale, le règne total comme prévu après le départ de l'Église. Comme l'Église est encore sur la terre, ils sont là mais n'ont pas encore reçu de royaume et d'autorité totale. Mais on dit ici qu'ils recevront cette autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Voilà. Ça veut dire que aujourd'hui, ils sont préfigurés par les groupes de 7, qu'on appelle le G7. Le G7, je vais expliquer parce que ils étaient déjà G8. Depuis 1900, je pense, 98, ils étaient déjà G8, avec la Russie dedans. Mais en 2014, la Russie a été exclue. Suivez-moi très bien, c'est très important. Ces événements-là, où toutes ces situations politiques-là, ont un rapport avec la prophétie. Donc, le G7 a commencé depuis très longtemps. Très longtemps. Le G7, je pense 1975, ou nous devons encore vérifier dans l'histoire convenablement. Mais ils sont un groupe de 7. Les États-Unis, le Canada, le Japon, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Donc, le 7 là. Je pense en 1998, la Russie aussi était parmi eux et ils formaient un groupe de 8 qui était les G8 avec la Russie dedans. Mais en 2014, lorsque la Russie a annexé la partie qu'on appelle la Crimée qui était indépendante, mais la Russie a annexé la Crimée à lui en n'écoutant pas tout ce qu'il y a eu comme alliance, arrangement avec les Nations Unies, avec les autres. On a exclu la Russie. Ils étaient les G8 et ils sont restés encore G7. Ça veut dire qu'il y a eu le 7 dont j'ai cité et la Russie était avec eux. Mais en 2014, on a exclu la Russie. Donc, ils sont redevenus G7. Et c'est eux qui ont les grandes décisions du monde. Les décisions économiques. Ce sont les pays les plus industrialisés du monde. Et chacun de ces pays a un président à la tête. Et dans les Écritures saintes, on ne parle pas des présidents. La prophétie appelle les présidents les rois. Parce que les pays sont considérés comme des nations, des royaumes. Sont des rois. Donc actuellement, la puissance romaine qui dirige, avec à la tête les États-Unis et la Russie, qui sont les deux blocs. Mais pour l'instant, il y a encore 7 pays qui travaillent avec eux, qui forment les groupes de 7 ou le G7. Et ce sont eux qui décident, qui prennent les grandes décisions. Tout ce que nous vivons, l'influence du monde, tourne autour d'eux, autour de leurs rencontres, autour de leurs décisions. Tout ce qui se passe n'échappe pas au G7. Et les 7 pays, ces 7 pays-là, sont eux qui ont les grandes décisions. Ils étaient avec la Russie, mais ils ont exclu la Russie.
Déjà, ça, c'est un problème d'une guerre froide qui se passe à ce niveau-là. Mais ces G7 finiront par devenir les G10. Ils deviendront 10 pays plus puissants. Avec le départ de l'Église, les 10 là domineront. C'est avec eux et ces 10 rois-là, ces 10 présidents-là, que l'Antichrist, la bête, va diriger le monde à cette époque-là. Et nous devons comprendre que c'est ça même la pensée de Dieu prophétiquement. Pour l'instant, nous allons continuer à vivre toutes ces guerres, tous ces soulèvements, toutes ces adversités entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, ça continuera comme ça. Mais ils finiront par s'entendre. Et même la Russie, là, rentrera dans les groupes des 10. La Russie rentrera dans les groupes des 10 selon la pensée et la démarche prophétique. Ils redeviendront 10 parce que les 10 nations auront des 10 présidents qui travailleront directement avec la bête qui est l'Antichrist après le départ de l'Église. C'est ces 10 nations-là qui seront regroupées, qui seront à la tête du monde entier et qui initieront le combat contre Israël. Voilà la prophétie. Je vais prendre un passage que nous allons lire très rapidement. Aujourd'hui, j'avais dit que nous ne serons pas très longs parce que nous voulons prendre des choses très importantes et les donner. Donc, tels qu'ils sont répartis, tels qu'ils sont en train de se battre, sachez qu'ils finiront par se mettre ensemble, par se convenir, par s'entendre, par se partager certaines choses selon leurs intérêts. Je suis dans Zacharie chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Zacharie chapitre 8, verset 20. Zacharie 8, verset 20, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Cette prophétie concerne les milléniums, parce que le millénium viendra après la bataille d'Armageddon. Donc l'Église partira dans l'enlèvement. Les 2 joints ou les 2 prophètes, dont par l'Apocalypse 11, viendront prêcher Israël pendant 3 ans et demi. Ils seront tués par la bête. Et les 3 ans et demi qui suivront seront la grande tribulation. Après cette grande tribulation, c'est à ce moment que le Seigneur descendra pour venir combattre, pour délivrer Israël. Et dans cette bataille-là, qui durera une période de 30 jours, après Israël reconnaîtra son Messie. C'est à ce moment-là qu'on va lier Satan, la bête et les faux prophètes. On va les lier. Donc la bête et les faux prophètes seront jetés dans les temps de feu, mais Satan sera lié pendant 1000 ans. Pendant cette période de 1000 ans qu'on appelle les milléniums ou le millénaire ou la période de 1000 ans du règne du Seigneur, le Seigneur régnera à Jérusalem avec son peuple. Et c'est cette époque ici qu'on dit que toutes les nations viendront pour reconnaître et adorer le Seigneur, l'implorer. Donc Zacharie 8, maintenant je suis au verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, on dit en ces jours, donc c'est plusieurs jours. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations. Je viens qu'on suive très bien. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ça veut dire toutes les nations du monde, à cette époque-là, après le départ de l'Église, seront représentées seulement par 10 hommes. Et les 10 hommes sont les 10 rois qui vont régner dans les 10 nations puissantes qui travailleront avec l'Antéchrist, avec la bête. Donc la bête qui est l'Antéchrist va régner dans la grande tribulation, va dominer, mais il aura 10 rois avec qui ils vont travailler. Ces 10 rois-là seront comme les représentants de toute la terre. On dit bien 10 hommes de toutes les langues. Dans ce monde, il y a combien de langues? Nous avons une multitude de langues et de dialectes, mais toutes ces langues-là, on les représente par 10 seulement. 10 hommes. Voilà pourquoi.
Même aujourd'hui, l'influence linguistique, quand nous allons plus loin, vous allez voir qu'il y a l'influence linguistique. Il y a la langue française, la langue anglaise. Toutes ces langues sont puissantes en train de monter. Partout, les gens sont en train de chercher à s'accommoder, à entrer dans le rythme de telle ou telle autre langue. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers un bloc avec l'objectif que ces nations-là auront les soucis d'amener un gouvernement mondial, une religion mondiale, et ils auront apporté une culture qui apportera une seule adoration. Cette adoration sera tournée vers la bête. Mais il travaillera avec 10 présidents. C'est eux qui auront les droits de veto, les 10 rois. Donc voilà ce qui représente les 10 orteils. Et aujourd'hui, ça est en train de se dessiner petit à petit. Il y a eu les G5, les G6, G7, G8. Ils sont redevenus G7 parce que la Russie est exclue. Mais ils arriveront au G10 avec 10 nations puissantes, avec en tête leur roi ou leur président qui travailleront directement avec la bête. Et leur objectif sera d'amener, de donner le pouvoir total à la bête pour que la bête dirige les mondes. Je vais terminer très rapidement en allant dans Apocalypse, rentrons dans Apocalypse, c'est par là que nous allons terminer pour aujourd'hui. Apocalypse, je vais prendre très rapidement Apocalypse chapitre 17 toujours. La Bible dit ceci. Nous étions déjà dans Apocalypse 17 au verset 12. La Bible dit, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Vous voyez? Donc, les 10 rois ont un seul objectif, c'est de remettre la puissance à la bête. Quand on dit la bête, c'est un homme, l'homme du péché, l'homme du mal. Nous expliquerons, nous parlerons de lui en profondeur dans le live prochain. Donc, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Mais toujours ces 10 rois-là, verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Le combat sera dans la bataille d'Armageddon. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et les rois des rois et les appelés et les élus qui seront avec lui les vaincront. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, les 10 cornes qui sont les 10 rois avec la bête qui est l'antichrist haïront la prostituée. Ça veut dire ils haïront les systèmes religieux actuels. Ces systèmes religieux qui est la puissance religieuse romaine. Ils l'haïront et vont la renverser parce qu'actuellement, les gens continuent à aller vers cette religion. Ils prient, ils adorent. Mais comme la bête viendra, il faut que les gens adorent la bête. D'où il n'y aura plus de système religieux. Il n'y aura plus de système religieux, il n'y aura plus d'église. Tout le monde doit adorer la bête. Voilà pourquoi la bête, lorsqu'elle arrivera, on renversera les systèmes religieux que nous voyons. Tout ce que nous voyons comme religion. L'église ne sera plus là. Mais les systèmes religieux que nous voyons, qu'on appelle Babylone la Grande, l'ensemble de toutes ces églises, ces fausses églises qui n'ont pas l'enseignement des apôtres, ce système-là sera renversé parce que tout le monde a adoré la bête. Et la bête renversera le système religieux aujourd'hui. L'œcuménisme que vous voyez. Quand je dis œcuménisme, vous voyez toutes les églises qui sont dans l'œcuménisme. La bête va renverser cela. Il sera aidé par les 10 rois et tout le monde tournera l'adoration vers la bête. C'est à ce moment-là que la bête va commencer à réunir toutes les nations pour que les nations maintenant s'élèvent contre Israël. Parce qu'Israël aura reçu l'enseignement des besoins. Et c'est à ce moment que s'élèvera la bataille ou la 3e guerre mondiale où on va affronter Israël. Pour l'instant, les guerres que nous voyons sont des signes seulement, des signes avant-coureurs, des signes précurseurs vers le pouvoir qu'on doit remettre à la bête et à l'antichrist. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Nous avions dit que nous allons prendre quelques minutes seulement pour aujourd'hui. La suite, nous continuerons demain. Aujourd'hui, j'ai essayé d'expliquer les 10 orteils de la statue dans le chapitre 2 de Daniel, les 10 cornes que nous voyons dans le 4e animal de Daniel chapitre 7,
C'est aussi les 10 têtes ou les 10 cornes que nous voyons dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Ce sont 10 rois ou 10 nations puissantes qui travailleront avec la bête. Aujourd'hui, ça est en train de se dessiner par les G7. Actuellement, c'est les G7. Ils étaient devenus G8. En 2014, ils sont redevenus G7 lorsqu'on a exclu la Russie du G8. Et ça continue à se former, mais la Russie, que ce soit les États-Unis, ils deviendront un après le départ de l'Église pour attaquer Israël. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Dieu de grâce vous comble de sa paix et de ses bénédictions. C'était votre frère Dadi Dan Kadima. Nous allons vous donner notre numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous contacter par des SMS, par des messages, par des questions, des suggestions. Appelez-nous pour des suggestions. Nous serons très heureux de vous écouter aussi. Donc, vous pouvez nous contacter au plus 243 998 69 75 75. Je reprends, plus 243 998 69 75 75. Là, vous pouvez nous appeler, nous contacter et nous écrire même sur WhatsApp. Ce numéro est sur WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, sur notre page Facebook. Allez aussi sur YouTube. Au niveau de YouTube, vous allez voir Église des Dieux de Lubumbashi. Vous pouvez aussi partager ces émissions. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous nous retrouvons ainsi le lundi à la même heure vers, nous dirons 18h heure de Kinshasa. Ça veut dire, quand nous disons 18h heure de Kinshasa, c'est exactement 17h temps universel. Que la paix de Christ soit avec vous, que le Seigneur vous couvre de sa paix au nom de Jésus-Christ.